Hello les CMA, on commence aujourd'hui un gros chapitre de grammaire sur l'organisation de la phrase. En CMA, on n'étudie que des phrases qui n'ont qu'un seul verbe conjugué. Et dans une phrase, chaque élément a un rôle, une fonction par rapport au verbe. La première fonction, le premier rôle, c'est la fonction sujet. C'est pour ça que dans une phrase, on essaiera de trouver en premier le sujet et le verbe. Alors certains trouvent plus facilement le verbe, d'autres trouvent plus facilement le sujet. Le sujet de la phrase, il va répondre à la question « qui est-ce qui ?» Et le verbe, c'est l'action ou l'état, ça on avait déjà vu dans la leçon sur le verbe. En général, le sujet indique la personne ou l'objet qui fait une action. Quand il y a une action, évidemment, si c'est un verbe d'état, il n'y aura pas d'action. Tu te rappelles, le verbe être, on avait vu ça un petit peu avant. Pour trouver le sujet, tu peux toujours te poser la question « qui est-ce qui ?» On avait vu dans la précédente leçon sur le verbe qu'il s'accordait en nombre, singulier ou pluriel, et en personne avec son sujet. Alors je ne reviens pas sur le nombre et la personne. Tu reprends ta leçon sur le verbe qu'on avait fait dans la séquence 5. Mes nouvelles chaussures me font mal. On accorde le verbe au pluriel et à la bonne personne, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel quand il s'agit des chaussures. Si le sujet est un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom-noyau du groupe nominal. Je te rappelle que le nom-noyau dans un groupe nominal, c'est le premier nom du groupe nominal. Par exemple, le groupe d'élèves, on a deux noms, on a groupe et élève, mais le nom-noyau, c'est groupe, le premier nom du groupe nominal. Et c'est celui d'ailleurs qui est déterminé par le premier déterminant, tu vois, le groupe. Et on voit bien qu'on a un groupe singulier et pas un groupe pluriel. Ça, il faut y faire attention, parce que le groupe d'élèves, on pourrait penser que c'est un groupe pluriel, mais le nom-noyau, c'est groupe c'est singulier, on parle bien d'une seule chose. Le groupe d'élèves arrive à la gare, arrive, on le mettra au singulier, arrive avec un « e ». Le sujet peut toujours être remplacé par un pronom personnel, sujet, par un pronom personnel. Et ça aussi, c'est une bonne astuce pour le reconnaître. Un groupe que tu ne peux pas remplacer par un pronom personnel, enfin ceux qu'on va indiquer ici, ça ne peut pas être un sujet. Les pronoms personnels, on les a déjà vus dans la leçon sur le verbe. À la première personne, je au singulier, nous au pluriel. À la deuxième personne, tu au singulier, vous au pluriel. Troisième personne, elle, ou bien il sans S, ou bien on, ou bien ça. Et il y en a encore d'autres. On va mettre 3 petits points. Et au pluriel, il avec un S, elle avec un S. On verra en CM2 que le sujet peut être autre chose qu'un groupe nominal, un infinitif ou une proposition.